finalement, pour moi, la turbidité de taux, elle est largement secondaire. D'ailleurs, quand tu regardes les morsures, même à La Réunion, tu en as plus en eau claire qu'en eau trouble. Donc non, je veux dire non. Là, ça va jouer vraiment à la marge. C'est pas ça le plus important. Encore une fois, pour le surf, pour la natation, qui sont d'autres sports plus exposés que la plongée, toujours pareil. Ne faites ça jamais seul. Et soyez prêts à vous aider, à vous entraider. Soyez prêts à poser un garrot en moins de 30 secondes sur votre camarade. Tu vois, c'est avec cette approche-là qu'on va arriver à résoudre les problèmes, y compris des problèmes de perception du risque. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne va pas arriver avec des outils comme les Shark Deterrent enfin voilà. Est-ce qu'il y a des moments ou des lieux à éviter? On entend souvent, on plonge pas après les pluies dans les embouchures, ou on plonge pas à la tombée du jour ou au petit lever du matin. Est-ce que ça, c'est fake news ou pas? Et alors tu vas dire, c'est un malade parce que dès que je lui dis est-ce que c'est fake news, il répond que oui. Oui, alors malheureusement, oui, ça fait encore une fois, ça fait partie, si tu veux, des biais cognitifs. Pour faire simple, encore une fois, je n'aurai pas le temps d'expliquer. D'ailleurs, encore une fois, j'ai dû écrire un livre de 300 pages pour l'expliquer bien en détail. Où on s'est trompé, et quand je dis où, je reste solidaire, y compris de mes collègues scientifiques, où on s'est trompé en 2 mots sur les dernières décennies, et presque siècles, enfin plutôt décennies. C'est qu'on s'est dit, voilà, les requins, ce sont des animaux bardés de sens, très performants, mais finalement très instinctifs. C'est un petit peu des machines, voilà. Après, donc, dans une espèce donnée, bon, ben, on a un comportement donné. Voilà. Le requin blanc, il mange ça, il se comporte comme ça. Le tigre, il fait ci, il fait ça. Voilà. On avait cette vision-là. Et la question, quand on a essayé de résoudre la question de dire pourquoi des requins, pourquoi des requins tigres mordent des surfeurs à Hawaï, et ne mordent pas de surfeurs en Polynésie. Je te prends cet exemple-là, et ça ne s'est pas forcément passé exactement comme ça, mais pour que les gens comprennent. On s'est dit, il doit y avoir des facteurs extérieurs aux requins à Hawaï qu'il n'y a pas en Polynésie, pour expliquer, si tu veux, qu'ils mordent à Hawaï et pas en Polynésie, alors que dans les 2 cas, on a la même espèce, on a la même pratique, le surfeur et tout ça. Et enfin, en tout cas, ce que je te dis, ça marche très bien avec la Réunion. On va dire, voilà, ben, c'est parce que l'eau est trouble, par exemple, à la Réunion. J'aurais dû peut-être prendre plutôt l'exemple de la Réunion, où on a des bulldogs qui mordent des surfeurs, et l'île de Maurice, juste à côté, où on a des surfeurs aussi, et des bulldogs, et il n'y a pas de morsure. Voilà. Il n'y a pas de morsure à Maurice. Et à la Réunion, ils arrêtent. Pas l'équivalent, si tu veux, à Maurice, avec des bulldogs qui régulièrement, et de façon tragique, bien évidemment, tuent des surfeurs. On s'est dit, voilà, il y a forcément des conditions qui font que dans un endroit, ça favorise les morsures et dans l'autre, ça ne favorise pas. Et donc, on a étudié la hauteur des vagues, la turbidité de l'eau, la rotondité de la Lune, ce genre de choses. Et en fait, mais ça ne débouche sur rien. Ça ne débouche sur rien. Mais il y a des gens qui disent en commentaire qu'en fait, à Maurice, il y a un lagon, qu'à la Réunion, ils sortent aux ravines. Oui, mais voilà. Non, mais on peut. Non, mais je veux dire, voilà, des facteurs environnementaux, on peut en trouver des tas. Moi, ce que je dis, et que j'explique mieux que je ne le fais là, peut-être maladroitement, en 2 mots, c'est que oui, l'eau trouble, elle va jouer, peut-être à un moment donné, elle va jouer parce qu'un requin donné qui a envie de croquer un surfeur, entre guillemets, il se dit, voilà, si l'eau est claire, il va me voir venir, donc j'y vais pas. Si l'eau, elle est trouble, je vais gagner 2/10 de seconde, et là, j'y vais. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce requin-là, c'est pas n'importe quel requin. C'est un requin qui a des prérequis comportementaux individuels qui sont incontournables. Et quand on dit prérequis, ça veut dire qu'il faut que les cases soient cochées avant d'en arriver à l'eau trouble, si tu me suis bien. Il y en a 3. Il y en a 3 prérequis très importants. Le premier, c'est la personnalité de l'animal. Et moi, je travaille là-dessus, au Fidji, sur les bulldogs, sur les orques en subantarctique. On est en train de prouver qu'il y a des traits de personnalité. On travaille sur le positionnement de l'animal entre timidité et audace, entre évitement de risque, prise de risque. Tu vois la courbe de Gauss, là, où tous les animaux se répartissent. On est déjà dans les 5, voire 3% de droite. C'est-à-dire que tu élimines 97% de ta population qui n'auront pas ces traits de personnalité, d'audace, si tu veux, pour tester une nouvelle proie. Ça ne suffit pas, la personnalité. Il faut aussi qu'il y ait l'expérience de l'animal. C'est-à-dire que tu nais audacieux,
tu prends des risques. Hein, par exemple, tu essaies de bouffer un baleineau qui vient de naître avec la maman qui est à côté parce que tu es audacieux. Les autres vont jamais le faire parce qu'il y a la maman. Toi, tu es audacieux, tu y vas, tu n'as pas peur. Et là, de deux choses une, soit tu réussis, waouh, j'ai eu raison, on appelle ça du renforcement positif, soit tu prends un coup de pectoral dans le foie et tu repars en vrille et là tu dis, oulala, moi l'audace, c'est bon, je vais laisser ça aux autres. Et tu sors des 3%, tu rejoins les 97%. C'est-à-dire que jamais tu vas prendre d'autres risques dans ta vie. Ça, c'est très important. Le troisième facteur, c'est qu'il faut avoir évidemment très faim. Hein, quand on a faim, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais les requins, ils ont plus ou moins faim. Et c'est là que tu as des facteurs comme l'accession à des proies naturelles comme les poissons, les tortues, ça va jouer. Mais ça va jouer indirectement, tu vois, sur ton état de satiété. Si tu arrives à cocher toutes ces cases-là et que tu vas te retrouver dans de l'eau trouble à un moment donné en situation de requin qui est prêt à tout et qui a peur de rien, là, tu vas mordre. Tu vois où je veux en venir? Et heureusement que ça marche comme ça. Mais ça veut dire quoi? Et tu comprends mieux pourquoi je souris, entre guillemets, quand tu me dis la question, est-ce que l'eau trouble, c'est important? Je vais te dire, oui. Si je te disais non, je te mentirais. Mais attention, c'est largement secondaire. Tout le reste est vachement plus important. Tu me suis? Mais oui, mais est-ce que quelque part de dire ça, de dire bah oui, mais en fait c'est parce que les surfeurs ils étaient dans les ravines, ils étaient en eau trouble et tout. Est-ce que c'est pas aussi un côté pour se rassurer, de se dire en fait que c'est juste parce qu'ils ont mal fait que le requin a mordu? Et en fait, c'est pas vrai. Oui, on cherche une multitude de raisons, alors que moi je dis attention, et c'est pas facile à accepter. Attention. Je dis des choses qui sont très positives et des choses qui sont très négatives. Donc, le très positif, c'est quoi? C'est attention, il y a une chance sur 1 million pour que ça arrive, donc ça veut dire que ça ne va pas arriver souvent. Donc, ça, c'est très positif. Alors que si, encore une fois, tu penses que ça dépend juste de la turbidité de l'eau ou ça dépend de combien il y a de requins, tu as envie de dire, mais c'est plus la peine de rentrer dans l'eau, c'est trop dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Or, ça ne marche pas comme ça.